Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil. Cette semaine, je reçois Émile Poisson-Turgeon, qui est un guide de pêche en rivière, qui est un classique pêcheur, un homme coloré, rempli d'anecdotes. On discute de son métier, des rudiments de la pêche, des do's and don'ts de la pêche. Bref, vraiment un épisode intéressant, vraiment un homme passionnant et passionné. Donc voilà, notre invité cette semaine, Émile Poisson-Turgeon. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, bien évidemment, qui nous reçoivent épisode après épisode. Voilà, merci aux studios, bien entendu. Aussi, le podcast des personnages passe sur la route. On vient à votre rencontre pour faire des épisodes live. On a 3 dates devant nous déjà d'annoncer, soit le 22 mars à Saint-Eustache, le 5 avril à Drummondville et le 15 juin à Victoriaville. N'hésitez pas à prendre vos billets. Toutes les infos sont au jlali.com. Tous les liens sont là. Garochez-vous, hein, ça part vite. Sinon, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Je m'éternise pas trop. Je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Émile Poisson-Turgeon, merci énormément d'avoir accepté l'invitation au podcast. Jean-Jérémy, ça me fait plaisir. Moi, c'est juste Jérémy. Jérémy, ouais, OK. Je comprends la blague, wow. Mais je vais être sûr que tu saches. Si tu veux utiliser Jean-Jérémy, il n'y a pas de stress. Ouais, je m'en respecté tes affaires à toi. Toi, c'est Jérémy, mais je trouve que Jean-Jérémy, ça te va bien. C'est gentil. Tu me permets, moi juste enlever ça. Je trouve que ça fait mieux en dedans. Pas de lunettes de soleil? Ouais, c'est clair. Ouais. Au début, tu as vu les spots, tu voulais les mettre. J'étais pas sûr. Mais... Ça me rappelle le soleil. Tu sais, ces rivières, des fois, c'est là où je vois rien. Tu sais. Là, mes lunettes, je vois tout. Parce que le soleil reflète sur l'eau. Tu parles de rivière, on peut voir par ta tasse, ton gilet. T'es un pêcheur. T'es un guide de pêche sur rivière. C'est comme ça qu'on... Seulement ces rivières. Okay. Moi, les rivières, pour moi, c'est l'essence même de la vie. T'as un en haut, t'as un en bas. Là, tu me ramènes sur des places, là, tu vas sur un... Mettons, tu me dis, là, tu connais-tu des guides dans ton coin? Moi, je me connais. Émile, Poisson-Turgeon. Tu m'engages, je peux te guider n'importe où sur la rivière que je connais. OK. Ouais. Puis, tu dis, Poisson-Turgeon, c'est-tu vraiment ton nom de famille ou c'est un surnom qu'on t'a donné? Oh, OK, parce que je suis guide de pêche. Ah, c'est ça? C'est ça. Moi, il n'est pas connu, ma mère. Mais moi, moi on m'a dit, ta mère, c'est un poisson. Fait que moi... OK. Pas connu, mais tu dis, moi, il donner l'honneur, moi, il rendre hommage. OK. Fait que j'ai pris son nom et je l'ai mis dans mon nom. OK. Tu dis que t'as pas connu ta mère, donc t'as grandi avec ton père? C'est drôle, tu dis ça vient me chercher un peu. J'en parle beaucoup, mais ça vient me chercher, puis c'est important qu'on en parle. Hein? OK. Jérémy, parce que j'ai pas connu ma mère, non, ça c'est vrai. Elle serait décédée, mais il y en a qui l'ont vue dans le coin de Place-Pédiac l'été passé. Fait que peut-être qu'elle voulait juste pas être là dans la vie, tu sais. Mm-hmm. Mais oui, elle est décédée. Élevé par mon père, non. OK. Parce que mon père aussi, il est parti vite, lui. Il est parti vite. Lui, il est décédé, lui. OK, lui est mort. Il est mort dans la rivière. Un accident de pêche? Un accident de... tu peux dire que c'est un accident de pêche, mais il n'y avait rien au bout de la ligne. Hein? Ah. Il est tombé dans la rivière, puis il s'est fait emporter. Écoute, ça a pris des mois avant qu'on le retrouve. OK. Des mois. Retrouver son corps. Ben, je connais bien son corps. Puis quand on l'a trouvé, nous autres, dans la rivière, l'eau est tellement belle, hein, tellement fraîche, on a trouvé son corps qui était intact. OK. Beau, là. J'aurais pu me faire un coat avec sa peau. OK, carrément. Ouais. Fait que j'ai pas connu mon père, un peu au début, mais pas de souvenir. Fait que c'est mon oncle, moi. C'est Les. C'est Les qui m'a élevé, oui. Les, ton oncle s'appelle Les? Oui, lui, c'est un Turgeon aussi, lui. OK. Puis lui, il t'a élevé, est-ce que c'est de lui que
t'as eu cette piqûre-là pour la pêche? Ben, ce qu'il faut comprendre, Jérémy, c'est que mon oncle, Les Turgeon, c'est son nom de famille. Les Turgeon, lui, il était aveugle. Fait que lui, c'est un guide aveugle. Tout le monde est un fou d'une poche, tu sais comment est-ce qu'il fait? Ouais. Puis très jeune, il m'a pris sous son aile, sous son aisselle, si on veut. Ouais. Puis il m'a amené, lui, ses rivières, et guidé avec lui. Parce que lui, il voyait rien. Il était aveugle. Fait que t'étais un peu comme son chien guide, puis lui était guide. Fait que t'étais le chien guide de ton oncle guide. Tu sais, les rivières, oui. Excuse-moi. Y a pas de problème. Tu sais, les affaires qui se pognent entre mes dents. Ouais, ben, c'est serré, les dents. Fait que... Oui, c'est ça. Ben, pour revenir, c'était un aveugle, hein. Fait que t'essayeras de pêcher, toi, si t'es aveugle. Tu sais, mettons, lui, c'est lui qui m'a tout enseigné, hein. Il m'a tout enseigné, mais en rivière. Parce qu'il disait tout le temps, moi, il pêche pas dans les lacs. Parce que les lacs, c'est là qu'il y a les monstres. OK. Hein, t'as-tu déjà entendu ça? Le monstre de la rivière à Tabasco. Non. Non, jamais. Mais le monstre du lac Ness, oui, c'est un lac. Là, c'est lac. Hein? Sinon, Memphrey, c'est le lac Memphrey-Magog. C'est un lac. C'est un lac. Il y a un monstre là-dedans. Oh, tu vois jamais le fond là-dedans. C'est vrai, c'est cru. Il y a une rivière. Il y a une rivière dans l'aveugle, là. Moi, je le voyais aller, mon oncle. Laisse, là, tu le laissais partir. Tu pouvais y faire confiance parce que lui, il allait dans l'eau, il se mettait le pied dans l'eau, le pied partait. Il savait que la rivière s'en va vers là. Ouais. Il n'avait pas besoin de voir. Pas besoin de voir, mais non. Puis, une fois que tu sais où la rivière, ben, tu lances ta ligne dans la rivière. Les poissons sont là, tu n'as pas besoin d'un grand. Moi, je l'aidais, parce qu'il ne voyait pas, mais moi, très jeune, hein, 6-7 ans, commencé. J'assistais, mais c'est moi qui guidais, ultimement. T'étais carrément ses yeux, là. Ben oui, j'étais ses yeux, puis j'apprenais tout de lui. Lui, il faisait ses nœuds à l'aveugle, hein. OK. Pas l'expression, là. Non, vraiment, pas à l'aveuglette. C'est ça. Mais il voyait rien. Fait que, OK, fait que t'es devenu guide quand même assez jeune. T'en as fait une vocation, carrément. T'es encore guide à ce jour. Ben oui. Pour les gens à la maison là, qui sont néophytes en pêche, là, comme moi, par exemple, j'ai jamais eu de guide de pêche. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est quoi les tâches principales d'un guide de pêche? Bien, c'est certain, au départ, ça prend beaucoup d'argent. Parce que c'est pas donné un guide, hein? OK, pour se louer un guide? Ah oui, on charge très cher. OK. Qu'est-ce que ça prend? Ben, toi, tu connais rien. Mettons, toi, t'arrives là. T'arrives à mon spot, là. Tu sais? Ouais. Là, laisse, il est rendu vieux un peu, fait qu'il vient pas ben, là. Tu sais, déjà, il est aveugle, puis il est incontinent. Fait que tu veux pas un aveugle qui te chie dans le lunch, là, c'est le short lunch, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, gars, nous autres, là, t'arrives, là, mettons, toi, t'arrives, t'as ton équipement ou pas, là? Ben, ça rentre dans qu'est-ce que ça prend. Mettons que j'ai mon équipement. On reviendra sur l'équipement après, mais... Déjà, je te dis, tu me laisses-tu regarder ton équipement? Fait que moi, je teste tout. Hein? Okay. Je prends ton équipement, je teste ta canne. Ça pète, c'est pas une bonne canne. Pas une bonne canne, mais c'est pas mon problème non plus. Moi, je suis là pour tester. Moi, je suis professionnel. Je comprends, ouais. Regarde, c'est pas une petite affaire. Là, je plie à la canne. Là, la canne, moi, je veux bien. Mais ça pète, c'est fini. Ta journée est finie. Il m'a pêché à ta place. OK. Tu comprends? Ça, c'est mon genre. Ouais. Mais là... Si elle pète pas, mettons, la canne. Là, elle pète pas, là, c'est ça. Là, m'a t'emmener avec moi. OK. Là, on va tester tes affaires, la soie, les affaires. Puis là, m'a t'installer dans l'eau. Puis moi, venir bien proche de toi. La pêche, c'est de proximité, hein? OK. Fait que là, m'a t'installer. M'a choisir ta mouche. OK. Ça, c'est des mouches, là. Ouais, parce qu'on pêche en rivière avec des mouches. C'est ça. OK. Ces mouches-là, les autres, ils imitent pas nécessairement une mouche. Hein? Une fois sur l'eau, ils imitent une bibite, des fois. Des fois, ils imitent un poisson. Ça se peut. OK. On appelle ça quand même des mouches. Oui, c'est ça. Puis, ici, c'est des mouches. Celle-là, elle flotte, elle. OK. Ça, c'est des sèches qu'on appelle. Des sèches. OK. Sèches? Ici, regarde, gars. Des mouches noyées, ça. Ah, je sais pas si tu peux montrer à ta caméra. Regarde, ici, là. C'est ça. C'est Wow. doux. Ça, là, je peux y sortir, là, des fois, là, le matin, là, je prends mon café, là. Hein? T'es Là, flat. j'ai flappé. Il sent comme ça. Peux-tu flatter, moi? Oui, tu peux, attention. Oui, ça mord. Ça mord. Ah oui, il y a des pics après ça. Hein? Oui, il y a des émissions. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est les mouches. Là, moi, je t'installe, je te mets une petite mouche au bout de ta ligne, tu sais. Ouais. Puis moi, tu vois, ces lunettes-là, là. Tu vois, je mets ça, là. Je vois quasiment tout dans la rivière. Tu sais, je sais pas. Je vois tout. Fait que moi, j'ai vu les poissons, tu sais. Toi, tu vois pas. T'es pas là, tu connais pas ça. Fait que je te dis, lance là.
Là, OK. tu lances ta ligne. Où Moi, est-ce je suis très proche de toi. Très, 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 très proche. Proche, là, de même. Je suis très, très proche. Puis je te dis tous les secrets dans l'oreille. OK. Sur l'eau, ça voyage. Hein? Fait que tu gardes tous tes secrets pour toi. Les guides, c'est ça. C'est notre force, c'est le secret. OK. Hein? Fait que là, j'ai dit où lancer. Là, mettons, il n'en pogne pas de poisson. Il n'en pogne pas, il n'en pogne pas. Là, je dis, donne-moi ça. Tu sais, moi, j'étais un gars engageant. Tu sais, je prends la canne, moi, elle lance. Là, je lance. Puis jusqu'à temps, je prenne un poisson. Moi, c'est le même que je fais. Tu sais. OK. Fait que dans le fond, d'engager un guide, c'est de t'assurer Une prise. une prise. Puis quand tu dis une prise, on parle d'un poisson. Généralement, un très gros poisson. Un très gros poisson. OK. Fait que c'est possible d'aller pêcher en rivière sans guide. C'est juste que le guide, en quelque sorte, détient un peu le secret de la rivière. Ben, c'est ça, là. Ça dépend. Tu peux aller pêcher sans guide. Ça se fait. J'en vois plein, là. Mais moi, j'ai tout le temps une petite carabine à plomb. Tout le temps une petite carabine à plomb. Puis je le tire dessus, des fois. J'ai juste pour dire, je suis guide ici, moi. OK. Lui, elle tire un peu. Tic, il pogne un plomb. Hey! Là, il me regarde. Je dis, moi, je suis guide ici. OK. C'est comme une façon de marquer votre territoire? Marquer mon territoire, montrer que j'ai des connaissances. OK. Puis c'est-tu un code utilisé par tous les guides, ça, la carabine à plomb? Là, ça, c'est-tu filmé, ça? Ouais, mais... OK. Ben, c'est ça. Je tire pas pour de vrai. OK. C'est C'est ça. un avertissement, comme... Ouais, vocal. Je parle, tu sais. OK. Mais là, il voit la carabine, puis... Bon. Là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a tous commencé pas de guide, hein. Moi, quand j'ai commencé, je guidais avec mon oncle, mais j'en ai pas eu, moi, de guide dans ma vie, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que je comprends ceux qui peuvent y aller pas de guide, mais en même temps, j'ai déjà passé 5 ans sans rien pogner. Fait que depuis que je suis guide, j'en pogne. C'est comme un saut de garantie, carrément. Là, Je pense que oui. OK. Je pense que oui, surtout dans la région où je pêche. Moi, je sais pas si tu connais un peu la Gaspésie. Je suis déjà allé, ouais. Oui. Une belle place, hein? Ouais, c'est La carrément. nature. C'est beau. C'est vraiment C'est beau. une belle nature. Puis, nous, ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on s'assure que le client va revenir. Donc, OK. si tu n'avais pas de guide, reviendrais-tu? Je sais pas. Ben, c'est sûr que j'imagine que si vous garantissez une prise, ça donne un souvenir plus marquant. Prendre des photos. Ben oui, carrément. Ça prend quelqu'un pour prendre les photos. Ben oui, puis là, on remet le poisson dans l'eau. On remet le poisson dans l'eau. Tout le temps? C'est tout le temps un... Vous remettez toujours les poissons dans l'eau? Jérémy. Moi, je suis un grand naturophile. Naturophile, OK. Oui. Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la faune. Fait que moi, j'aime bien ça, garder la faune en vie. Ah. Fait que moi, pour assurer la survie de l'espèce, ce que je dis à mes clients, si on peut pogner les plus beaux poissons sur la planète, on va les remettre dans les plus belles rivières au monde. Les Pour rivières de 15 jours, Gaspésie. ils font des bébés. Mm. Puis là, ces bébés-là, ils reviennent, elle la pêche, je le connais. C'est le petit du saumon que j'ai pogné il y a 2 ans, mettons. Ouais. Est-ce que vous traquez des poissons? Est-ce que c'est... Une genre de chasse. Non, dans le sens, est-ce que vous mettez des émetteurs sur les poissons pour les suivre ou... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, hein? C'est Moi, ça il n'y qui a pas les moyens. Moi, je mets une petite ficelle OK. autour d'une nageoire, autour de la queue. OK, comme un petit ruban ou quelque chose. Du ruban, quelque chose pour le reconnaître. Puis OK. je trouve ça le fun. Puis des fois, ça arrive, des années plus tard, tu te pognes un poisson, puis là, la ficelle est mis trop serrée, tu sais. Ça a fait que le poisson, il a grossi, puis ça, tu sais, Ouais, il est pris dans la il est ficelle. un peu pris dans la ficelle, oui. Ouais, ça, c'est sûr, c'est à éviter, il faut faire attention. C'est pas bien. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le masturbateur d'Eva Prévost, une réplique précise de son anatomie intime, accompagnée d'une vidéo exclusive pour enrichir votre expérience. Explorez et profitez pleinement de cette nouveauté. Parlant de nouveauté, Eva, on n'a jamais eu la chance de se croiser. J'ai un cousin qui habite Prévost. On pourrait peut-être se rejoindre là-bas et goûter au real thing. If you know what I mean.
On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. On lisait sur votre site Internet, puis en pré-entrevue, vous nous avez mentionné que vous étiez aussi intervenant jeunesse sur les rivières. Ouais. Vous disiez que vous faisiez ça pro bono, Ben oui. donc bénévolement, en quelque sorte. C'est quoi que ça fait un intervenant jeunesse sur les Ce que rivières? ça fait, c'est moi, d'où je viens, tu sais, en Gaspésie, il y a beaucoup de drogue. Hein? Beaucoup de gens qui ils prennent la drogue, puis ils savent pas quoi faire, les jeunes. Puis c'est surtout l'intervenant jeunesse parce que, vois-tu, les jeunes, ils ont beaucoup de difficultés. Puis moi, je veux aider les ados. Hein? Puis je pense profondément, OK? Je pense profondément que si tu formes la jeunesse à respecter la nature, à travers les enseignements que tu leur donnes, ils vont apprendre à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Ouais. Parce que tout commence en nature. Puis moi, ce que je fais, des fois, je pars là, pêcher, puis j'ai pas de clients, hein, puis je vois les jeunes sur le bord de la rivière, puis ça boit de la bière, puis ça fume du pot. Puis moi, j'en fume aussi un peu de pot. Des fois, j'arrive sur le bord de la rivière, Ouais. puis je fume un peu de pot avec eux autres. C'est une façon de connecter avec les Il y en a gens. qui diraient, fume pas, c'est pas bon, les jeunes. Non, tu veux qu'ils t'acceptent. Tu veux qu'ils soient dans leur gang. Comment tu veux que je leur parle s'ils m'écoutent pas? Ouais, c'est ça. Faut Puis là, on être, fait un petit joint avec eux autres. On rigole, puis là, je leur fais les enseignements. Aller dans la nature, pêcher, respecter la nature, c'est une communion. Hein? C'est une grande relation qu'on a avec la nature. C'est une relation qu'on a et c'est un respect qui s'enseigne. Parce que c'est facile, hein, prendre ta canette, la lancer dans la rivière. C'est le pas de la rivière, c'est un courant. 2 minutes après, et puis là, la canette. Exact. Tu n'as pas l'impression que tu pollues. C'est niaiseux de même. Ouais. Puis, ces jeunes-là, ils ont besoin de ce support-là que leurs parents leur offrent pas, parce que leurs parents, ils ne pêchent pas. Ouais. Mais Ils sont moi, pas avec sur la le bord de pêche, je peux tout leur enseigner. J'arrive, leur donne des mouches, des fois je leur donne des fois de la bière, des fois j'ai de la bière, je leur donne la bière. Ben, ces jeunes, ils ont besoin de ça. Puis je dis pro bono, sur mon site, t'écris pro bono, parce que quelqu'un, il m'a dit, parce que moi, j'écoute beaucoup de musique aussi. OK. Fait que, tu sais, je sais pas si tu connais ça, YouTube un peu. Fait que, moi, j'arrive toujours avec une bonne tonne de YouTube. Tu sais. Puis, c'est souvent, le monde, ils connaissent Bono. Tu sais, The Edge, oui, tu check la guitare, mais c'est Bono. Puis moi, je suis pro Bono. Je comprends. Fait que, moi, je fonce là-dedans, là. Les jeunes, c'est à travers la musique et le respect de la nature que je suis capable de les guider. Puis les paroles aussi de Bono, quand il dit Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday. Moi, ma tante, Lucie, elle a tout le temps eu une petite crèmerie dans le coin de Pacifique-Biac. OK. T'es sur le chemin. En Gaspésie, ça, passe pas bien? Oui, Pacifique, il y a un fort accent là-bas. Hein? OK. Les autres, c'est eux qui ont un gros accent gaspésien. Puis elle avait une crèmerie, puis elle disait tout le temps Bloody, Bloody Sunday. Puis elle tout le temps. Elle disait ça. Puis là, on mangeait des sundays avec lui. OK. OK, carrément. Fait que c'est vraiment, pour conclure, c'est un peu, ça part un peu de la doctrine, là, tu sais, donner un poisson à quelqu'un, vous le nourrissez pour un jour, mais enseignez-lui à pêcher, et vous allez nourrir un village. Là, si tu manges le poisson, parce que moi, je n'en mange pas de poisson. Vous mangez pas de poisson du tout? Tu manges ça, toi? Ben ouais, c'est bon. C'est dégueulasse. Ah ouais? C'est bon. Mon Dieu. Tu manges le poisson, toi. Ah, mais des bonnes petites recettes de poisson, hein? Oui. OK. Oui. Oui. J'écoute, on en a parlé un peu tantôt, puis vous avez commencé en parlant des mouches. J'ai le goût de vous poser la question, là, ça prend quoi pour aller pêcher sur la rivière comme équipement? Alors, moi, je commence toujours, là. Là, j'ai mes culottes en dessous, là, regarde. Ça, j'appelle ça des waders. Des waders? Tu sais, les culottes, ça me permet d'aller dans l'eau, pas être mouillé, garder au chaud. C'est bon. Ça, c'est la meilleure affaire que tu peux avoir. Indispensable, j'imagine, ouais. Je connais bien, indispensable. C'est pas donné. Il y en a des plus cheap, mais ils prennent l'eau. Fait que c'est indispensable, mais c'est dispendieux. Ah, ben, t'écris, toi, tu dois être bon avec les mots, toi. Ouais, hein? j'essaie. Fait que nous autres, oui, on commence toujours les waders, des bottes, des bonnes bottes,
Des bonnes bottes. Pour avoir du support au niveau de la cheville. Parce que dans les rivières, il y a beaucoup de roches. C'est glissant, c'est dangereux. C'est pas friendly comme environnement. Il y a votre père qui est mort, d'ailleurs. Le papa, il est mort, oui. Désolé, je sais pas. En tout cas. Non, c'est correct. C'est juste, moi, je m'en souviens quand il est mort. C'est pour ça que j'étais là. Puis, le courant n'était vraiment pas rapide. Puis, je me souviens de l'avoir vu partir pendant une bonne demi-heure. On le voyait partir, là. Puis, on le savait que c'était la fin. Ouais, c'est... T'imagines? Ça doit être horrible, là, ouais. T'es là pendant 30 minutes, tu regardes ton ça doit père paraître des heures. se noyer. Ouais. Tu vois les chutes après. Puis tu sais qu'il va, badang, la tête, badang, là, la tête, badang. Il a peut-être se pogner le pied dans une souche. Il a pogné en dessous de l'eau. Dans le tourbillon, ouais. Ça, c'est l'enseignement que ça te prend, ça. Ouais, quand t'es pogné en dessous de l'eau, là, faut que tu sois capable de respirer comme un poisson. Là, t'as tout ça. T'as tes culottes. Moi, j'aime bien la veste. La petite veste, ouais, classique. Les mouches, mes affaires. Toujours. Ici, sur ma ceinture, un couteau. Oh, OK. Ça, c'est indispensable, un couteau. Oui. Faut être prudent avec ça. Un petit long couteau, des fois. Avec les jeunes. Ouais. Vraiment. La petite veste ici d'un fourchette, ça pour aller chercher l'hameçon dans le fond de la gueule. Ah, ben oui, Tu veux pas mettre tes doigts là-dedans? Mais non. Un poisson, ça n'a pas de main, ça n'a pas l'habitude de jouer dans les lents. Fait que Toi, tu prends tes sports. Ça, ici, t'as un coupon. Ouais, ben. OK. Tu sais, un ongle trop long, toc, clac. Tu sais, t'as un ongle trop long là, toc, là, coupe. Ah, ben, coupe les ongles, tu sais. Mais ça sert aussi à couper les fils. Les fils de C'est pêche. très important, ouais, c'est très important. OK. Que j'ai aussi, j'ai tout le temps. Oh, ben, moi, j'étais un gars de. Si je regarde dans mes affaires, là, bord de l'eau. Ben oui. Classique, hein? La pêche, la musique. J'aime bien ça, jouer ça aussi. Aussi, j'aime bien ça, j'ai ça aussi, là. Donc, j'ai une petite ocarina, là. Ça, c'est pour plus les soirs, là. Tu sais, maintenant, avec les jeunes, là, qui sont trop buzzés, là, tu sais, j'aime bien ça. Ça, c'est-tu un instrument pour appeler des animaux ou... Non, mais moi, je trouve ça très beau, l'ocarina. C'est vrai que c'est beau. Ça vient vraiment me chercher. Puis je trouve que c'est un beau son. Puis peut-être que oui, ça appelle les animaux. Peut-être. C'est vrai que c'est beau. C'est un bel instrument, c'est ça. Mais, tu vois, il est fait en forme de poisson, je pense. Ben oui, on Ça se dirait. peut-tu? Je sais pas, c'est à vous. Je sais pas. Je peux-tu voir? Oui. Ben oui, on dirait un poisson. Tu sais, comme ça, là. C'est ça. C'est ça, c'est un poisson. Peux-tu essayer? Ben, vas-y. J'ai jamais joué, là, de... Oui, c'est pas une MTS, c'est une carie. Je trouve que ça sonne un peu comme le huard, c'est... Un petit peu comme le huard. Fait que moi, j'apporte tout le temps ça sur le bord de la rivière. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de... Prenez votre temps. Ça. Est-ce que vous diriez que la musique, ça... Ben, tu sais, tantôt, vous disiez que le son dans l'eau, ça voyage. Est-ce que la musique attire les poissons, par expérience? Je pense que oui, Jérémy. Parce que le poisson, c'est pas vite, hein? Ouais, c'est... Très intelligent. Ça fait que je suis capable d'y faire à quoi, ça, c'est un petit mené. c'est clair. Je vais pas faire mon fin finaux, là, tu sais, je suis pas un gars très brillant, mais quand même capable de dire, je pense à la musique, ça les aide. Puis des fois, je sais pas si tu as vu La grenouille et la baleine. Oui, classique. Puis elle joue de la flûte dans un... Hein, tu sais, dans le... Puis elle joue, puis bon, les baleines, ils viennent. Ben moi, je fais ça aussi dans l'eau. Je joue de l'ocarina, des fois, quand mes clients pêchent. Puis je leur dis, ça attire les poissons. Les autres, ils disent, non, arrête, c'est fatigant, Émile. Ben moi, je leur dis, tu vas pogner un poisson si tu veux. Parce que moi, comme je te dis, je pêche du dimanche au dimanche. Hein. Ah ouais. Moi, je suis là à tous les jours. Je connais les trucs. C'est sûr que ça, c'est bon, ça, pour ça. OK, fait que tout ça, les lunettes ça, pour oui. voir dans l'eau. Ça, c'est très bon. Une petite tasse pour faire ton café ou boire ton gin. Oui. Ça, c'est un moulinet. Ça. OK, ça, c'est... Alors, ça, là, ça va ici, quand. Là, j'ai apporté mon instrument de travail. Ça. OK. Là, moi, je veux te sortir un bout, mais... La là, canne. La canne.
Jérémy. Ça, c'est le nerf de la guerre, ça, Bon, la là, canne. regarde, c'est juste un bout de site. Tu Ok. mets ton moulinet ici, le gars. Gars de même. Tu pèses Ok. de même. C'est de même. Là, tu lances. OK. Mais regarde comment c'est léger. Ah, ben, tabarouette, ben oui, Ah c'est oui, super ça, léger. regarde. OK. Mais là, puis là, je suis peut-être un néophyte, mais je sais pas si à la maison, les gens reconnaissent, mais on dirait que c'est pas comme ça. Absolument, il me semble, le moulinet était au devant de la canne. Ça, c'est vrai, Jérémy, j'ai oublié de t'en parler. Moi, je pêche à la mouche. OK, c'est Fait que un c'est autre ça, les mouches. technique. C'est pas la même canne. C'est pas la même technique. OK. Tu vois, ça, là, mettons, là, tu lances un lancer léger, là, comme tu vois tout le temps dans les films, là, tu sais. Ah, ouais. Gna, gna, gna. Plan, gna, 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 gna. Ouais. Non. C'est pas comme ça. Nous autres, on appelle ça, tu mélanges le ballet, la poésie puis la pêche, ça donne la pêche à la mouche. OK. OK? C'est une danse, c'est un art. Tu connais la poignée de main du pêcheur, hein? Non? Salut, Là, ça mord. ça mort. OK. Fait que ça, c'est tout l'équipement que tu as besoin. Mais moi, tu sais, je le dis tout le temps, tu n'as pas besoin des trucs qui valent très, très cher pour pogner un beau poisson. C'est ça, parce qu'on l'a vu là, dans des films au bout d'une branche avec un fil, un lacet. La richesse n'est pas dans l'équipement. La richesse est dans la beauté du mouvement. C'est beau. Peux-tu me permettre? Uh-huh. Peux-tu me permettre? Ben, je te permets en malade. Tu peux me Ouais. permettre? C'est la poésie, la pêche à la mouche. Si tu pognes un beau poisson avec une canne qui ne vaut pas de la merde, ben là, ta canne, elle vient de prendre la valeur. Ah, ben oui. Fait que moi, tu sais, j'achète jamais des affaires qui coûtent bien, bien cher, mais je pêche des méchants beaux poissons, par exemple. Ben, j'en doute pas, parce que vous avez l'air. Mais toi, t'en manges du poisson, c'est ça, tu me dis? Ouais. Ah, ouais, Puis tu manges du saumon ou d'autres poissons? ça m'est arrivé de manger du saumon, de la truite. Tu le prends où, ton saumon? Je le prends à l'épicerie, dans une Hi, poissonnerie. doit être bon. Sais-tu d'où il vient, ton saumon? Non? Non, parce qu'ici, on n'en a pas du saumon sauvage, hein? OK. Non. C'est tout de l'aquaculture. De l'aquaculture? Ben oui. Ça, c'est des saumons qui vivent dans un gros tas de marbre. Puis là, après ça, tu... Ah, ben, OK. Je recommence. Je t'explique. OK. L'aquaculture, ici au Québec, au Canada. Hein? Excusez-moi, ouais, je veux pas rire. C'est mais- correct. C'est moi, ça vient me chercher. C'est que ils prennent des saumons, OK? Ils les mettent dans des cages, dans l'eau. Des milliers de saumons. Dans les cages. C'est gros même. C'est gros comme c'est gros comme... Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils mettent ça dans l'eau. OK. Puis là, les saumons, ils vivent ensemble. Puis ils tournent en rond dans leur cage. Avant de se faire manger, ils savent se faire manger, eux autres. Ils savent. OK. Ils tournent en rond, pognent des champignons, des parasites. Ah ouais? Oui. Des puces. Pognent des puces de mer. OK. Ils viennent toutes contaminés. Ah ouais? Ils ne sont pas bien, ils ont dans leur cage. Ils veulent se sauver. Mais les cages, là, ils ne bougent pas dans l'eau, là. OK. Ils sont fixes, ils sont stables. Ils font caca, ces poissons-là. Hmm. Ben, il y a des poissons en dessous. Il y a des poissons en haut. Quand tu chies en haut, ça descend en dessous. Ils vivent dans la merde, ces poissons-là. OK. Une fois qu'ils sont rendus assez gros, un peu dégueux, ben on les sort de là, on les coupe, on te le vend. Hey, toi, tu vas manger ça. T'as-tu déjà mangé, mettons un chevreuil, une ferme de chevreuils, ils sont tous dans un enclos, ils chient tous dessus. Tu vas-tu le manger, ce chevreuil-là? Ouais, c'est sûr qu'elle dit comme ça coupe la Moi, je te le dis, Jérémy, arrêtez de manger du saumon d'élevage parce que c'est en train de fucker l'écosystème, parce que ces saumons-là, ils sont dans leur cage. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils se sauvent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils vont rejoindre les saumons sauvages. Les saumons sauvages, ils voient arriver. La face, tu des côtes ici. Moi, j'aurais bien pu être dans un enclos, hein, l'aide-même, là. J'ai jamais été beau garçon, moi. Mais moi, c'est ici, moi. Ouais, la Puis beauté est à l'intérieur. C'est tout dans mon cœur. Regarde bien. Le saumon, là, faut pas que t'en manges à l'épicerie, faut pas que t'en achètes. Puis si un jour tu vas à la pêche, il y a un certain temps dans l'année où tu peux garder ton saumon. Puis ça, je respecte ça parce qu'on a des quotas, puis c'est très bien régulisé. Régularisé. Zé. Fait que y a-tu des poissons qu'on peut manger en épicerie? Tu sais, je sais qu'il y a de la surpêche, tout ça. Il y a des poissons que tu pourrais manger, mais moi, je n'en mange pas, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Mais côté, comment qu'ils disent, éthique, Ouais. prends des poissons que, tu sais, de la goberge. Ça, c'est correct. Les turquis de la mer. Tu peux manger ça, des turquis, hein? Tu peux en manger tant que tu veux.
Sinon, de la morue, c'est bien pêché, mais tu sais, du filetant, les poissons de fond, tout ce qui est lait, tu peux le manger. OK. S'il y a 2 yeux du même bord puis une autre sur le côté, tu peux le manger. Du filetant. L'arrêt. L'arrêt. Oh, l'arrêt. Ça, on a mangé de l'arrêt quand j'étais jeune, je savais pas que c'était un poisson, fait que moi, j'en mangeais, tu sais. Ouais. Mais, C'était pas... ben, ça goûte le cul. D'où le nom, clairement. OK, fait que, bon, canne, botte, tout ça. Puis après ça, c'est l'équipement physique que ça prend, le matériel. Ça te prend ça. Ça te prend une préparation mentale. Faut que tu sois prêt à te lever à 3 h du matin pour aller sur la rivière vers 4 h. OK. Tu as le droit de pêcher 1 heure avant le lever du soleil, 1 heure après le coucher du soleil. OK. On peut pas pêcher de nuit. Là, tu préconages. Ah ouais. Ah oui, ben c'est ça, là. Le saumon aussi, tu es obligé de le pêcher avec la canne à mouche. Tu peux pas juste aller lancer léger. Tu peux pas, c'est trop facile. Des filets ou... Les filets, c'est trop facile. Fait que le saumon, tu le vois dans la rivière. Comment il se fait, lui? Il remonte dans la rivière, puis il vient se statcher. Puis là, il se met dans le courant, là. OK. Là, il est statché, puis il est là devant le courant. Tu sais. OK. C'est drôle parce que mon oncle, il nous faisait faire ça quand on était petit. Il nous mettait dans la rivière. Il nous mettait face au courant. Puis là, moi, je me mettais face au courant. Puis lui, il ramassait de la marde de chevreuil, puis il pitchait ça en haut dans la rivière. Tu sais. Puis moi, il fallait, parce qu'il voulait que je m'habitue, que je comprenne qu'est-ce que le poisson il boit, il fallait pogner toute la marde de chevreuil qui en passait dans le courant. Tu l'attrapes. Oui. OK. Fait que là, j'ai compris vite, tu sais, c'est quoi le comportement du saumon. Hein? Jérémy? Fait que moi, je suis dans l'eau. Je vois les petites croquettes de crottes de chevreuil qui Ça, arrivent. c'est comme des petites billes, là. Ben, moi, je suis même dans l'eau. Puis je regarde. Puis je regarde. Ah, il est pas. Il est pas. Puis là, des fois, ça arrivait, j'étais dans l'eau, là, puis là, les saumons, ils venaient à côté de moi. Puis là, j'étais capable de me blender OK. avec les saumons. Ouais, d'être en Et symbiose. mon oncle laisse. Il en jetait de la marde de chevreuil dans le... Je finissais la journée un ratatiné, parce que je n'étais pas habitué d'être dans l'eau tout ce temps-là, mais je finissais le ventre plein de marde de chevreuil. Ah, ça Parce que doit j'étais être- bon. Ah ouais. J'étais bon, moi, je les voyais, je les pognais tous un après l'autre, tu sais. OK, fait que, à part là, se lever tôt, là, qu'est-ce que ça prend pour être un bon pêcheur, là, psychologiquement, physiquement? Y a-tu des... Est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui est prêt à se lever à 3 h du matin peut aller pêcher à la rivière? Puis, Non. Non. Ça prend une passion. C'est une religion, la pêche à la mouche. OK. En rivière, là, je parle. Ouais. C'est une religion. Carrément. Carrément. Si tu n'y crois pas, pointe-toi pas, ça vaut pas la peine, tu ne rien. La confiance d'un croyant, si on veut, la confiance d'un croyant fait en sorte que tu vas pogner du poisson. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui veut venir juste être là puis profiter de l'environnement, c'est bien beau, c'est correct. Respecte la nature, jette pas tes déchets par On terre. va faire une randonnée tant qu'il y a... Je comprends pas pourquoi que tu perdrais ton temps à venir pêcher si t'es pas passionné. Tu sais. Fait que Non, mais je trouve que le parallèle avec la religion est bon. Tu sais, personne ne se dit pratiquant s'il croit pas. Donc, c'est un peu... Donc, le monde qui sont comme « Ah, j'ai rien pogné, t'as le goût de leur demander. » Ben, tu y croyais-tu, tu sais? croyais-tu? Ok, J'ai ouais, dit souvent c'est- ça. Je dis, des fois, ils disent, on n'a rien pogné aujourd'hui, Émile, rembourse-moi. J'ai dit, non. Non. Non, là, tu vas me payer. Je dis ça. Là, tu vas me payer, puis tu vas crisser ton temps. Parce que si tu ne crois pas à ce que tu fais, tu n'en prendras pas poisson. Fait que paye-moi, tu me payes pour te guider, toi. Mais là, toi, il faut t'arriver avec ton bagage de croyant. Il faut que tu sois confiant. Ouais, Tu arrives, les mains vides, le cœur à terre, le pénis à l'air. C'est Je pense normal. pas qu'il ne faut pogner rien ici avec moi. Mais moi, je dis tout le temps, si tu y crois pas, viens pas. C'est bien dit. Tous les pêcheurs ont une anecdote de pêche. Vous êtes d'accord avec moi? Une anecdote, là, tu sais. Si vous rencontriez des pêcheurs, ce serait cette anecdote-là que vous sortiriez. Tu ne me J'imagine créerais que- pas si ça comptait. Ben, j'ai le goût de vous dire, allez-y, j'ai le goût de vous entendre, j'ai le goût d'être transporté. Tu ne me créerais pas, mais Je vais vous croire, je suis là. j'ai déjà pêché un castor Pêcher un castor? À la mouche? à mouche. OK. Tu veux que je te raconte ça? Ben, si le cœur vous en dit. Jérémy, je pêche. Une belle journée de juillet. Il fait beau. Il fait beau. Comme juillet, là. Les belles journées de juillet. Il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Je lance ma ligne. Ça arrive des fois bien que tu es sur la rivière, puis il y a des castors.
C'est correct. Ils font partie de la nature. Moi, je n'aime pas personnellement les castors. Ils barrent les rivières. Ils font des barrages. Ouais. Tu déjà vu un poisson passer un barrage? Non. Non. Regarde, moi, je suis là, une belle journée du temps. Je lance ma ligne. Puis, vous avez vu une couple de fois, je voyais le castor passer, puis je dis, hey, toi, je dis, hey, des fois, je tape dans l'eau. Tac, 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 tac. Va-t'en. Oui. Donne un coup de queue, il rentre dans l'eau. Là, je lance ma ligne. Puis, comment c'est que la ligne, elle tombe dans l'eau. Hein, veux-tu bien? Puis là, le courant, il pousse la ligne. Fait que la ligne, elle balaye de même dans le courant. Puis la mouche est au bout, puis les poissons sont là, puis des fois, pas une poisson. Mais là, ma soie, elle y va de même. Puis là, il va tranquillement, puis je vois le castor qui sort. Non. Passe en dessous de ma ligne, je dis, toi, mon maudit. Il sort en avant, il fait demi-tour, il revient. Ah. Et là, je dis, toi, mon maudit, il va pas pogner ma mouche. Il n'est pas allé pogner la mouche. Non? Non. Ce qui est arrivé, c'est que la soie, le fil à pêche, il a passé dans le front. OK. Tout le long. Puis là, ça glissait le long du front. Puis à un moment donné, le squelette est arrivé au bout. L'hameçon, il a pogné dans le front aussi. Non. Je sais pas si tu as déjà pogné un castor, mais ça tire. Ça tire, c'est ça, j'allais dire. Ça doit Il tirer. m'a traîné parti sur 2,5 km sur la rivière. Non. Je le suivais parce que moi, je voulais pas perdre tout mon équipement. Parce que ça, là, ça te donnait un coup, tout explose. Hein? Ouais. Fait que je le suivais. J'allais là, mais dis-moi, au moins, il va le sortir, prendre une photo avec, le remettre à l'eau. Tu sais, je tombe là-bas. Oui. Fait que là, il me tire. Mais là, à un moment donné, moi, je panique. À un moment donné, je suis rendu tellement bas, ping! Ma ligne, toute pète. Bang! Le castor s'en va avec ma mouche, avec mon filet, les affaires. Là, je remonte où j'étais. Ouais. J'entends. C'est quoi ça? Le bébé castor. Oh non. Le bébé du castor que vous avez pêché? Le bébé du castor, il l'avait laissé là, sans rivière. OK. Qu'est-ce qu'il a fait, moi? Quand vous dites que vous avez pêché un castor, c'est que vous avez adopté le petit. Vous avez adopté le bébé castor. Ben, pas le choix. La mère était rendue tellement loin. Ah. J'entendais le bébé crier. Elle l'a pris sous mon aisselle. Vous avez élevé un bébé castor. Combien de temps? 18 ans. 18 ans. Après ça, il était rendu assez vieux. Ben, je sais pas si tu as déjà vu l'émission Le petit castor. Le plus petit, mais le plus fort. C'est lui. Ben non. Fait que vous avez élevé... Un castor acteur. Incroyable. Qui a inspiré des générations, là. Avez-vous encore contact avec votre... J'ai perdu contact quand lui, il voulait étudier en médecine. OK. Fait qu'il est parti à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, c'est ça? Puis il s'est fait une blonde là-bas. Puis il ne veut plus me parler. Okay. Il dit que... il m'accuse d'avoir tué sa mère. Ah, ouais, ben... Moi, je pense que c'est sa mère qui l'a abandonné. Je pense que c'est le destin qui voulait que le castor... Je raconte cette histoire-là, le monde ne me croit pas. Ben, tu sais, après ça, vous pourriez dire, ben, ta mère a pété ma canne, tu sais. À un moment donné, qui est le fautif dans cette histoire-là? Ben, c'est ça. Tu sais, il faut que tu mettes le tort sur la bonne... Mais c'est tout le temps une question de perspective. Ouais, c'est ça. Puis bon, Cadeau, que je l'ai appelé. Cadeau le castor. OK. Cadeau, tu sais, il m'en veut, mais en même temps. Si vous aviez un mot à dire à Cadeau, là, qui peut-être vous écoute... Je dirais, j'ai tout le bois qu'il te faut pour te faire une belle maison. Tu veux revenir? Je vais t'offrir ce qu'il y a de plus beau pour un castor. C'est une dame, un barrage. Je peux t'offrir ça. Si tu reviens à la maison, cadeau. C'est quoi l'espérance de vie d'un castor? 110 ans. Ah ouais? OK. 110 ans. Vous avez le temps quand même. On a quand même le temps, oui. Parfait. L'eau a le temps de couler sous les ponts, comme on dit. C'est une belle expression, ça. OK. J'ai goût de vous poser une petite question. C'est juste, ça m'a fait penser... Vous avez quand même quelques photos de taxidermie là, sur vos réseaux sociaux. Vous mangez pas le poisson, vous le rejetez à la mer, mais
Vous avez quand même empaillé des animaux, là. Oui, des poissons. Des poissons, carrément. Oui. Et vous pensez quoi de... Tu sais, c'est un art qui tente à disparaître quand même, la taxidermie. C'est quand même controversé, en quelque sorte. Là. Vous dites quoi de ça, les gens qui critiquent, par exemple, un restaurant comme le Miami Deli qui a des gros poissons au plafond? Avez-vous des poissons empaillés chez vous? J'en ai quelques-uns, mais oui, c'est sûr, parce que ça devient ça aussi, hein, tu sais, c'est des vocations, si je peux dire, des passions, hein, tu sais. Comme je t'ai dit, moi, quand on a retrouvé papa, il était tellement bien conservé dans l'eau que écoute, comment je pourrais dire? Les, son frère, l'esturgeon, il était, quand il a vu papa, quand il a touché, il a dit, Chris, il est encore beau. Il dit, on devrait l'empailler. Il me dit ça. Moi, j'étais jeune, j'avais 7 ans. OK. Je dis, laisse faire. Laisse. Il dit ça, tu sais. Touche pas à papa, on peut pas l'empailler. Il dit, ça serait un beau souvenir. Regardez. Ouais, ce serait une façon de bien le conserver, mais... Fait que drôle que par eux, que ça a l'air, tu me croiras peut-être pas, mais c'est mon premier empaillage, ma première taxidermie, c'est papa. OK. Fait que dans mon sous-sol, chez nous, j'ai papa, j'ai réussi à le faire quand même. Mais il n'est pas debout, là. Je l'ai mis dans une chaise. Fait que moi, j'en ai beaucoup. Ça, c'est mon premier. Mais après ça, les animaux, des honey badgers. Les castors, j'essayais pas parce que cadeau, ça le mettait un peu mal à l'aise. Ben oui. Ben, tu sais, je comprends même déjà que papa, ça mettait le monde bien mal à l'aise aussi. Mais oui, j'ai des poissons. Puis pas des poissons nécessairement que j'ai pêchés. Il y en a que j'ai volés. OK. À d'autres pêcheurs. Parce que souvent, les mondes, ceux qui gardent les poissons, ils les mettent dans un petit basket sur le bord de l'eau. Des fois, quand ils sont dans l'eau, moi, je passe par là. Puis tu sais, je suis tout le temps un peu camouflé. Même le monde ne me voit pas. Plein de poissons. Je dis, toi, tu ne mangeras pas un poisson, mon Timonac. Ouais. Et je dis ça, tu sais. Timonac. Tu ne mangeras pas de poisson, toi. Puis le monde, Ils savent pas. Mais à la maison, je te le vide. Je te fais tout ça. Je te fais une belle peau. Je te fais des beaux. Bon, c'est sûr. Tu as vu sur mon site, il y en a qui sont pas bien réussis. Il y en a qui font des faces drôles, disons. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des fois, j'essaie de leur donner de l'expression. OK. Tu sais? Ouais. Mais c'est de l'art, en quelque part. Puis... C'est de l'art. Mais je fais des belles affaires aussi. Il y a quelqu'un qui est venu me porter son chat à un moment donné. Puis je dis, je peux pas l'empailler, il est encore vivant. Tu sais? Mais il me dit ça, je te donne le droit de le tuer. Ah ouais, c'est bizarre. Il m'a dit ça. Ben, je l'ai tué. Un sac de plastique, bang! Ah ouais. Facile, parce que tu veux lui donner un bon coup sec pour pas qu'il résiste tout. Tu veux qu'il reste quand même mou pour travailler à la peau, tu sais, puis les... Ouais, tu veux pas que les nerfs soient tout... Les tuer. Mort, mais un beau petit chat. Il est assez beau, là. Je t'ai monté ça sur un abat-jour, là. Puis à chaque fois, il allume la lumière chez lui. C'est le chat qui... Oui. Ça, c'est vraiment, vous videz tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous remplissez ça. De paille. C'est de la paille, oui. Parfait. Des fois, on fait, oui. Vous êtes donc, ce qu'on peut dire, un artisan de la pêche. Vous faites de la pêche artisanale, de la pêche sportive. Oui. C'est de la pêche sportive sous le couvert de la poésie, si je peux dire, sous le couvert de l'art. Ouais. On peut 100% dire ça. Donc, on pourrait dire en quelque sorte votre témésis, c'est les pêcheurs commerciaux, les éleveurs de saumon. Si, par tout hasard, là, un de ces grands dirigeants de compagnie de pêche, là, si je peux dire, nous écoute aujourd'hui, vous auriez quoi à leur dire? C'est non. Parfait. Je leur dirais pas juste c'est non. Je leur dirais, viens avec moi. OK? Puis je vais te guider sa rivière. Puis je vais tout t'enseigner, ce que je connais. Puis peut-être que ça va faire changer ce que tu penses dans ta tête. Parce que quand tu connais la nature puis tu respectes la nature, ben après ça, tu n'as pas le goût d'aller faire des niaiseries, de tout scraper la faune. Hein? Ouais. Tout scraper la faune, la flore aquatique, beaucoup, parce que c'est toute la merde. Hein? Puis les autres sont guidés par l'argent. Hein? Mais moi, je vais leur dire, le vrai argent, c'est pas ce que tu as dans tes poches. Le vrai argent, c'est ce que tu as dans ta tête.
Puis si tu gardes une belle image de la nature, puis tu comprends ce que c'est. Parce que ces gens-là, souvent, sont nés dans un monde où c'était sale, c'était industriel. C'est pas comme moi. Tu sais, quand tu as grandi dans la nature, tu réalises que la nature est là pour toi, puis elle va te faire réaliser des affaires que tu n'aurais jamais réalisées. Moi, j'ai jamais mis de condom de ma vie. Non? Non. Non, ça finit où, ça, les condoms, tu penses? Dans les poubelles. Ben oui, bien après ça. Dans les dépotoirs. Bien après ça. Dans les rivières. Ouais. Non, je comprends. Vous dites en quelque sorte que notre vraie richesse, c'est la nature. Donc, c'est d'un peu faire réaliser à ce monde-là que oui, l'argent pousse dans les arbres puis nage dans nos rivières, en quelque part. Toi, là. Toi, c'est sûr que je t'amène à un moment donné. Vous avez ouvert la porte de la poésie. Je me suis dit, pourquoi pas rentrer dedans. Ben, écoute. Avant de se laisser, j'aimerais ça comme... Justement, tu sais, en plus, vous avez l'habitude de travailler avec les jeunes. Je pose souvent la question, qu'est-ce que vous diriez là, à un petit Émile ou une petite Émile qui aime la pêche? Mais là, j'aurais le goût de vous dire, à ces jeunes-là qui aiment pas la pêche ou qui pensent que c'est un vieux sport, ou qu'est-ce que vous leur diriez là, pour les convaincre de venir avec vous, là, pêcher une fois en Gaspésie? Lâche ta machine. Regarde en avant, regarde au loin. Prends-en des feuilles, mange-en des feuilles, ouais. Mange-en des fourmis, si tu veux essayer. Ouais. La terre, mange-en si tu veux essayer la terre. Tu sais, t'as pas ça dans les écrans, dans les machines. Puis ces jeunes-là, souvent, tu réalises qu'ils connaissent ça, mais par la technologie. Mais tu sais comment t'apprends? Oh, j'ai appris à faire un feu en regardant ça YouTube. Hey, viens dans le bois, une journée de pluie, pars-toi un feu. Parce que moi, j'en fais des feux. Des fois, c'est trop gros. Des fois, il fait des feux, ça a fait des gros ravages. Ah ouais, hein? Ben oui, parce que moi, je laisse la nature vivre. Hein. Fait que des fois, mon feu, il sort un peu, puis il va un peu se propager un peu. Bon, c'est sûr, c'est pas très bon, là, mais c'est la nature, tu sais. Mais ces jeunes-là, moi, je leur dirais, viens avec moi, viens avec Émile Poisson-Turgeon, viens sur la rivière, paye-moi. Première, pas calme, là. Pas niaiseux non plus, là, tu sais. Paye-moi, environ 300 $ des fois 400. OK. Paye-moi, puis je vais t'amener, te montrer la nature, la vraie. Puis la plupart du temps, ces jeunes-là, là, Ouais. à la fin, là, ils prennent leur écran, là, leur téléphone, Ouais. puis ils le calissent dans la rivière. Bonne chose de faite. Puis là, ça crée des problèmes. Des fois, tu regardes dans la rivière, puis avec mes lunettes, là, tu sais, je vois très bien. Puis des fois, il y a des saumons qui sont là devant les épisodes de Bob l'éponge. Ben oui, ils écoutent ça en dessous de l'eau. Où est-ce qu'on s'en va, hein? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est quoi? C'est comment il s'appelle l'autre petit trou de cul, là? Gary Gallipy, là. Ça, c'est un trou de cul. Tu parlais de lui? Non? Gary Gallipy, là? C'est qui? Ça, c'est un guide. Il guide sur une autre rivière à côté. Okay. Lui, ça, c'est un mangeur-man. Il fait chier ses clients dans les boquettes. Ouais. OK, tu vas à la rivière. Qu'est-ce que tu fais, lui, le soir? Il vient dans ma rivière, il crée ça dans le haut de la rivière, puis il y a de la merde partout dans ma rivière. Mais vu qu'il fait ça de nuit, c'est carrément du braconnage. C'est du braconnage. C'est un gros manque de respect. Gary Gallipy, c'est comme un peu... Connais-tu... comment il s'appelle, là, le magicien, là? Gary Kurtz? Ça, non. Danny Blaine, le magicien. Ben, je sais pas. Laisse faire, c'est qui je parle. C'est juste Gary. Ouais. Quand un maudit, puis il m'en joue des tours. Puis c'est pour ça que je l'aime pas. Mais lui, il vient dropper toute la merde de ses clients dans ma rivière. Inconcevable. Tu sais, après ça, je pogne des poissons qui sentent la merde. Ben, Gary, en tout cas, si t'écoutes ça, arrête. Aussi. Gary, j'étais à l'œil. Je dormirai pas jusqu'à temps que je te pogne avec tes chaudières pleines de merde. Mon maudit écœurant. Bon, fait que ça, c'est content que ce soit dit. Ben, avant de partir, j'imagine, on peut conclure que ben, là, vous allez retrouver votre douce, votre bien-aimé, Dame Nature. Vous êtes amoureux de la nature. Ça fait un vrai plaisir de... Désolé pour cette petite blague de fin, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Ça fut vraiment un plaisir. Oui. Tu te masturberas dans un sapin baumier. Tu vas voir, c'est le fun. Parfait. Assurément, on se recroise sur une rivière. Merci tout le monde. Un peu plaisir. Merci, Émile.
Tabarnak.